C'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous, candidats et candidates qui passeront l'examen dans quelques mois, je crois bien. Donc, aujourd'hui, je suis là pour discuter d'un sujet au niveau de mouvement dans un champ uniforme, comme on a l'habitude de l'appeler projectile, mouvement de projectile. Euh, je vais vous donner un secret. La physique, c'est le fait d'apprendre ton cours et de venir traiter l'exercice. Il n'y a pas de magie à faire. C'est pareil aussi pour la chimie. Donc la physique, tu bosses ton cours, tu traites l'exercice au fur et à mesure. C'est que le truc est que quoi, vous dites que vous ne comprenez pas la physique parce que vous ne bossez pas. Lorsque vous faites le cours, vous venez vous déposer, c'est parti pour le jour où vous avez examen, vous cours. En tant que scientifique, en classe scientifique, il n'y a pas de repos pour ces gens de trucs. C'est votre matière de base. Donc, vous êtes obligé de connaître tout ça là. Ce n'est pas la veille d'un examen que vous allez courir pour aller prendre ça. Ce n'est pas ça. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez toujours dire que c'est difficile. Or, c'est vous-même qui ne vous entraînez pas. Donc, le secret que c'est de traiter l'exercice pour pouvoir s'en sortir, c'est tout. Bon, on y va avec le sujet, les gars. Donc, dans tout l'exercice, on va négliger les frottements. Donc, désolé pour les bruits, je n'ai pas le choix. Donc, je suis dans un environnement où il y a du bruit. Donc, je voulais faire cet exercice-là parce que après, tu ne saurais pas lire. Donc, S de masse M se déplace sur une piste ABC. Donc, le solide est lâché du point A sans vitesse initiale. Sa position est repérée par l'ensemble. Donc, on y va avec la question d'établir les expressions de la vitesse du solide S en M en fonction de GR et la réaction au point M encore en fonction de MG θ. Donc, voilà, c'est ça. Donc, le système étudié, c'est le solide. Donc, le repère, c'est le repère terrestre supposé galiléen. Les poids et les forces ici, parce que les forces de frottement sont négligeables. Donc, nous avons le poids et la réaction normale sur la piste ABC. Donc, au niveau de C, c'est juste le poids parce que c'est au niveau de la projectile. Projectile, c'est toujours le poids qui est là. Donc, on y va avec la question. Donc, la vitesse du solide en M en fonction de GR θ. Donc, on va appliquer quoi? Le théorème de l'énergie cinétique. Donc, la variation de l'énergie cinétique est égale à quoi? Est égale à la somme des travaux extérieurs du solide entre les instants là. T1 et T2. Voilà, nous avons notre texte entre A et M. Donc, c'est juste ça. Donc c'est ça. Ça fait un demi de V, un demi de MV, M carré moins un demi de VA carré qui est égal à au travers du poids de la réaction normale. Or, la réaction normale, le R est perpendiculaire au déplacement, la vitesse est nulle parce qu'il quitte sans vitesse initiale. Donc, la hauteur est égale à quoi? R sinus θ. Voilà, c'est R sinus θ. Donc, nous avons la projection de notre hauteur. C'est la hauteur ici. Voilà, la hauteur qui se trouve ici. Donc, c'est opposé à l'angle. C'est opposé à l'angle. Donc, c'est ça. C'est opposé à l'angle. Donc, ça veut quoi? Ça fait le sinus θ égal à quoi? Côté opposé sur hypoténuse. C'est ça qu'on utilise sinus. Donc, pour trouver la hauteur, la hauteur qui est H ici, ça veut R sinus θ. Donc, c'est tout ça. Donc, au final, on a notre Vm égale à quoi? Racine de 2G R sinus θ. Donc, la réaction au point M, donc on va utiliser quoi? Et si c'est la réaction, on est au niveau de d'un cercle, c'est toujours Freinet, on utilise dans la base de Freinet. Je répète encore, c'est dans la base de Freinet. Sur demi-cercle, c'est Freinet qu'on utilise, il n'y a pas de truc. Donc, c'est ça. Donc, vous allez tracer votre point. Votre point, vous allez toujours tracer une droite qui sera perpendiculaire, le point qui sera perpendiculaire à votre droite ici. La réaction normale qui est toujours centripète, qui va vers le centre. La réaction normale la normale qui est centripète, la tangentielle qui suit le mouvement. Donc, la réaction normale, c'est ça. Donc, vous allez faire la projection du poids sur le repère. Donc, le poids normal, le poids tangentiel. Pour l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Ou bien, l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai déjà fait une vidéo à propos de la détermination des angles. Donc, c'est dans une vidéo, je vais déposer le lien en haut qui va se faire voir ici pour que vous puissiez voir cette vidéo. C'est juste à la fin de la vidéo là, de cette compilation de vidéos. Donc c'est juste à la fin, vous allez trouver ça. Donc l'angle qui est ici, c'est ça ici. Or, on voit que ici c'est un angle droit. Donc ça fait quoi? Ça fait pi sur 2 moins
pi sur 2. Pi sur 2 moins θ pour trouver l'angle qui est ici. Donc vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne pouvez pas utiliser l'angle qui est ici, c'est encore l'angle qui est ici, θ ici. Donc si vous ne pouvez pas utiliser, vous pouvez utiliser cette formule-là. Vous allez trouver la même réponse que celui qui utilise ça ou bien ça. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc c'est juste c'est la réponse finale. La réponse finale qu'on veut. Donc ici, on a la force extérieure. Donc nous avons le poids et la réaction normale qui est égale à A. Donc par projection, nous avons quoi? Rn moins P sinus θ. Tout ça là, j'avais déjà fait une vidéo concernant la projection au niveau de la base de Freinet. Toujours, si vous n'avez pas regardé là, je vais déposer, vous allez voir un lien en haut ici qui va vous permettre de pouvoir télécharger ça. Donc, au final, on a notre Rm égale à quoi? 3mg sinus θ. Donc, on a calculé la vitesse Vb et Vm. Donc, au niveau en B, le truc là, θ, ça en anglais est égal à pi sur 2. Pourquoi? Vous allez voir, c'est le B ça. Donc, ça fait le A. L'angle c'est pi sur 2 parce que c'est un angle droit. Donc, c'est tout. Donc vous allez remplacer avec pi sur 2, ça donne 6,26 mètres par seconde ou Rb égale à 58,9 newtons. Donc on y va avec la question suivante sans plus tarder. Donc on dit calculer la distance BC pour que le solide arrive en C avec une vitesse de 3,5 mètres par seconde. Donc c'est une question très simple. Voilà, on va appliquer TCI parce que, bon, tech plutôt, pas TCI, théorème de centimètres. Donc ça va être 1 demi de MVC carré qui est égal à moins 1 demi de MVB carré qui est égal à la réaction. Ici c'est 0 parce que la réaction la réaction normale est perpendiculaire au plan. Donc c'est juste ça, c'est ça. C'est ça ici, on est sur un plan incliné. Donc toujours il faut représenter les forces même si on ne te demande pas. Fais ton schéma, tu représentes tes forces, même on ne te donne pas les points. Donc tu fais ça, je suis pas rien faire, c'est toi qui bénéficie plus. Donc nous avons la réaction qui est perpendiculaire au plan, nous avons j'ai fait une vidéo concernant la position de comment placer bien, repérer le tout. Donc voilà, ça fait donc ça fait, comme il monte, ça fait moins. Parce que le solide monte, donc ça fait moins. S'il descend, ça fait plus. Ici, ça fait moins mg BC sinus alpha. Donc pour trouver BC, c'est facile, donc c'est ça. C'est la formule. Donc ça nous donne 4,02 mètres. Donc on y va. Maintenant, on va monter au niveau de la du projectile. Donc le solide quitte la vitesse en C avec la piste en C avec la vitesse V, C égale à 3,5 mètres par seconde. Établit l'équation de la trajectoire du centre d'inertie S dans le repère CIJ. Donc on y va. Donc on va appliquer le théorème du centre d'inertie au niveau de projectile. Je répète encore, au niveau de projectile, la seule force qui est là-bas, c'est le poids. C'est le poids, c'est le poids simplement. Les forces extérieures, c'est le poids. C'est le poids. Donc au niveau de la projectile, c'est le poids. Donc nous avons P qui est égal à 1000, qui est égal à 1, vecteur égal à 1. Donc en T0, on a, parce qu'il quitte au point C, donc IC égale à 0, YC égale à 0. Donc BC égale à, bon, vous allez voir. Donc c'est ça, c'est l'angle ici. Donc vous allez voir que VCX et X égale à quoi? Ici, on est, c'est ici. Donc or c'est adjacent à l'angle. Si c'est adjacent à l'angle, c'est cosinus. Si c'est opposé à l'angle, ici c'est opposé, ça va être sinus. Donc il n'y a pas de souci à se faire à propos de ça. Donc VCX égale à VC cosinus alpha et VC égale à 1000. Pour l'accélération, AX égale à 0 parce que quoi? Parce que notre notre G c'est dans ce sens là. Ça descend vers le bas. Donc c'est notre G ça. Ça va vers le bas. Donc ça fait moins G.
Donc AX égale à moins G, AX égale à 0, AY égale à moins G. Donc ça va vers le bas, alors que Y c'est vers le haut, ça monte vers le bas. Donc ça. Donc notre V, mon vecteur ici, comme dans la cinétique, on a dit quoi? Pour calculer V, ça fait quoi? Ça fait accélération fois le temps, fois l'accélération fois le temps, plus l'accélération fois l'accélération fois le temps, plus V0. Donc c'est ça qu'on va appliquer ici. Donc Vx égale à Vc cosinus alpha et Y égale à quoi? Moins Gt plus Vc sinus alpha. Donc c'est tout. Et on peut trouver Cm égale à quoi? Vc cosinus alpha, tout ça là, c'est tout. Donc au final on a trouvé notre Y, parce qu'on va faire quoi? On va tirer le T pour remplacer ici pour trouver notre Y qui est égal à ça. Donc on dit à quelle distance de C et à quelle date le solide passe sur le même plan horizontal que C, soit CK, la distance, et quelle est sa vitesse. Donc vous allez voir, donc passe ici, il vient en A, on cherche la distance CK. Si on cherche la distance CK, c'est qui veut dire que notre Y égale à 0. Donc c'est les coordonnées, ça fait quoi? Ça fait notre CK qui a pour coordonnées X, C et Y égale à 0. Parce que c'est ça, c'est ici. Donc on y va. On peut déterminer notre donc Y égale à 0, X égale à CK. Bon, CK égale à, c'est ça la même chose. Donc on va poser ça égale à 0 pour trouver notre CK. CK égale à quoi? BC carré sinus de alpha sur G. Donc CK égale à 0,80 mètres par 80 mètres. Donc on peut trouver la date. Comme on connaît SK, on peut déterminer la date parce que T égale à quoi? SK sur VC carré égale à quoi? Parce qu'on sait que TK égale à SK sur VC cosinus. Parce que notre équation du quoi, c'est ça ici. Donc on a trouvé T égale à quoi? Égale à X sur VC carré. Donc c'est tout ça. Donc pour trouver la vitesse du solide en K, on va utiliser le théorème du génie cinétique entre C et K. Donc c'est tout ce qu'on peut utiliser. Donc voilà, ça va donc ici le point c'est 0 parce que c'est perpendiculaire, donc il n'y a pas ça. Donc on voit que le VK égale à VC égale à quoi? Égale à 3,5 mètres par seconde. Donc c'est tout. La question 5 dit quoi? On va aller voir. De déterminer le point d'impact I du solide sur le plan BD. Donc le point d'impact, c'est ça ici. Le point d'impact, c'est ça ici. Donc le point d'impact, c'est ça ici. Donc on va déterminer ça. Donc ce qui veut dire que YI égale à moins CD égale à moins CD et Y bon égale à moins CD, hein. Moins CD, j'ai oublié de vous expliquer ici. Donc ici nous avons quoi? Notre X, c'est notre point ici. Donc pour trouver notre YI, ça fait quoi? Ça fait comme c'est notre point de départ ici. Donc or, ça fait quoi? Ça fait CD. Donc c'est en bas, donc ça fait moins. Or CD égale à quoi? Égale à quoi? Égale à BC sinus alpha. C'est la hauteur de ici. Donc c'est tout ça. Donc on y va. Et c'est facile de déterminer notre XI en faisant juste, en remplaçant dans notre équation de la trajectoire qu'on avait déterminée au numéro précédent. Donc c'est ça. Donc on a déterminé le discriminant. Donc c'est notre YI ça. Et on a déterminé le discriminant. On a trouvé que XI égale à 2,19 mètres. Donc au final, notre I égale à pour coordonner 2,19 mètres et moins 1,37 mètres. Donc c'est tout ce que je voulais vous présenter cette soirée. Bon, aujourd'hui, avec cette vidéo, il n'y a pas de secret en physique.
c'est juste de réaliser, de traiter les exercices. Et c'est tout. Il faut avoir un tableau à la maison. Je ne privilégie pas d'utiliser genre les cahiers, tout ça là. Ce n'est pas. Chaque fois que tu utilises tes cahiers de feu, c'est pas bon. Il faut utiliser un tableau. Tu effaces, tu recommences, tu effaces, tu traces, tout ça là. Tu peux salir un peu, c'est ça le secret. Donc, on se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager. Ça me fait totalement rien, ça me fait du bien, ça me fait plus de la force pour continuer. Donc, on se dit à plus pour une autre vidéo.